Bonjour les cancers, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 13 au 19. Guidance du 13 au 19 mai. Allez, merci mes cancers, merci pour vos likes, merci pour vos pouces, merci pour vos abonnements. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Gratitude. Allez. Les cancers, donc du 13 au 19 déjà. Ce mois de mai, il file, contrairement au mois d'avril, je trouve. Allez, 13 au 19 mai, les cancers. Je vais vous donner l'énergie qui va dominer votre semaine avec l'oracle de votre destin, ami cancer. Je ferai la guidance avec le petit Béline et un petit message conseil avec un oracle chaman et un petit message des anges en cœur. Allez, les cancers, 13 au 19 mai pour les cancers. Avec l'oracle de votre destin, ami cancer. Y en a-t-il une? Oh là, oui, il y en a une qui a volé pour vous. On vous parle de l'aveuglement. Donc l'aveuglement peut me parler de déni, de ne pas voir les choses dans son ensemble. Le message qu'on vous dit, peut-être on se voit la face par rapport à une situation qui n'est pas facile. On vous dit, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Si vous n'avez pas tous les éléments, demandez de l'aide. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas les cancers. Donc là, il y a une forme, on n'a pas tous les éléments dans son ensemble. Il nous manque des éléments. On tourne le dos à une situation, on tourne le dos à une personne. Voilà. Ah, mais en dos de paquet, j'ai quand même les conciliations. Donc on peut me parler d'entente trouvée, de conciliant sur une situation, de réconciliation, de personnes qui se tournent le dos et réconciliation. On vous dit, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture de cœur, il y a l'élévation spirituelle, les cancers. Vous allez trouver des accords, vous allez vous réconcilier ou trouver des ententes avec des personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une situation, peut-être vous avez du mal à... il y a certains cancers qui se voient la face dans quelque chose. Peut-être que vous travaillez, vous n'êtes plus très bien dans votre travail, tout simplement, mais vous avez du mal à l'accepter. Ou vous êtes dans une relation qui n'est plus bonne pour vous, mais vous avez du mal à l'accepter. Il y a le déni. Vous êtes dans le déni par rapport à quelque chose. Vous avez connu, traversé des choses difficiles et vous voulez tout simplement accepter de libérer vos émotions. Vous voyez, c'est ça l'aveuglement. Ouais. Allez, il faut demander. C'est le message pour vous les cancers cette semaine. Enlevez le bandeau, la personne peut le faire. Maintenant, ne tient qu'à vous d'enlever les cancers. Ce petit bandeau, ces blessures aussi qui vous empêchent d'avancer, c'est possible. Mais avec les conciliations en dos de paquet, je pense quand même que... qu'il faut écouter votre cœur. On peut me parler de réconciliation, on peut me parler d'entente, on peut me parler d'éveil spirituel, vous voyez ? Ouais. J'essaie de regarder, ouais. Allez, les cancers, avec le petit oracle de Béline, durant cette semaine du 13 au 19, qu'est-ce qu'on a dit ? 13 au 19 mai, déjà, les cancers. Allez. Il y a une nouvelle lune en taureau le 8 mai, donc des nouveaux départs dans la matière. Mais on n'y va pas tête baissée, on fonce. Vous voyez, il y a un départ, les cancers, et il y a la passion. Une libération et l'entêtement sur quelque chose. Allez, les cancers du 13 au 19 mai, qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle de Béline? Bon, les cancers, je suis pas étonnée. On peut me parler d'émotions, on peut me parler d'isolement, de solitude, de déprime, de rejet ou d'impuissance. Quelque chose qui est stérile. Quelque chose qui est stérile, c'est quelque chose qui n'avance pas à votre vitesse. Et il y a beaucoup d'émotions, les cancers. Ouh là 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 là. Donc là, il va falloir lâcher prise, se libérer des émotions, être à l'écoute de votre intuition. J'ai la carte de l'eau et de la stérilité. Il y a beaucoup d'eau quand même. On peut me parler que vous voulez faire bouger quelque chose, mais que vous êtes, en ce moment, il y a beaucoup de tristesse.
Vous avez la sensation, vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin de libérer des émotions. Vous avez besoin de lâcher. Vous voyez, ce bandeau, c'est peut-être vos peurs. Vous voyez, vous n'êtes peut-être pas conscient que vous avez besoin de libérer des tensions, de vous libérer des émotions. C'est ce que je ressens parce que vous êtes dans le déni d'une situation. Pour certains cancers, ça peut me parler de ça. Donc là, ça crée beaucoup d'émotions, ça crée beaucoup de peur, de déprime, de solitude. Et derrière, j'ai la découverte. Vous avez besoin de changer quelque chose. Vous avez besoin d'un heureux dénouement. Vous avez besoin de comprendre une situation sous un angle différent et surtout d'écouter votre cœur et votre intuition, les cancers. Ouais. Allez. On va voir ce que c'est qui ressort pour cette semaine. Mes petits cancers du 13 au 19 mai. Déjà. Et là, il n'y a pas de jour férié. La semaine d'après, oui, encore un jour férié. Beaucoup de jours fériés sur le mai. Le lundi de Pentecôte, le 20 mai, ouais. Ça sera une semaine encore courte. Allez, c'est pour ça que le mois passe plus vite, parce qu'il y a beaucoup de jours fériés. Donc, les cancers. Donc, l'énergie. On va voir ce qu'il y a au centre de votre guidance. Côté positif, côté ce qui peut vous ralentir, vous freiner, les cancers. Le conseil ou tout simplement ce que vous allez devoir mettre en place pour y arriver et la résultante. Allez, au centre de votre guidance, je ne suis pas étonnée. Il y a le procès. Alors peut-être on me parle d'un procès. On peut parler de choix difficiles avec 2 épées, comme le 2 d'épée dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire le choix difficile parce qu'il faut réfléchir à quelque chose. On peut me parler aussi de conflit, on peut me parler de dualité, d'un équilibre difficile à trouver, de désaccord, de litige. J'ai l'ennemi du côté positif. Bon, on peut parler aussi avec ce serpent d'une situation qui n'est pas facile ou que vous rencontrez des problèmes pas faciles. L'ennemi, c'est des conflits, peut-être c'est votre ego qui prend le dessus. Vous voyez, il y a quand même cette forme de déni, cet aveuglement. On peut parler aussi, la santé, j'aime pas en parler. On peut parler de problèmes de santé, de digestion pour certains cancers. On peut parler que vous êtes votre propre ennemi, peut-être. Allez, c'est du général. Je vais en rajouter une sur cette carte de l'ennemi. Et oui, alors tout ça, il va falloir lâcher les émotions, là, les cancers. Il faut lâcher le mental et être à l'écoute de votre intuition. C'est peut-être un premier message pour les cancers. Sinon, vous allez devoir vous libérer. On peut me parler d'un voyage pour les cancers. Vous allez devoir quitter une situation ou une personne qui n'est plus adaptée pour vous. Et là, il va falloir libérer vos émotions, lâcher prise, être à l'écoute de votre intuition. Vous laisser guider par votre intuition par rapport à une situation, une personne ou par rapport à un état de santé qui n'est plus bon pour vous. Qu'est-ce qui bloque ? Bon, on me parle quand même de pensée d'amitié. Elle est très favorable. Il n'y a vraiment pas grand-chose de bloquant parce qu'il y aura un entourage favorable. Vous serez soutenu dans vos démarches. L'entourage peut être familial, amical ou professionnel. Et dessus, j'ai le choix. Donc, vous serez soutenu dans les décisions que vous allez devoir prendre, les cancers. Il y aura des choix et des décisions à prendre. Elles seront peut-être pas faciles, mais vous serez grandement aidé et soutenu. L'énergie ou le conseil de votre semaine, il y a l'homme. Donc, l'homme peut me parler de vous. Moi, je pense que c'est plutôt une personne extérieure. C'est peut-être une polarité yang, si on veut vous conseiller de passer à l'action. Ou peut-être que ce soutien, c'est en lien avec un homme de votre entourage. C'est possible. Allez, je vais en rajouter une. Sur l'homme, j'ai la ruine. Donc pour moi, il y a quelque chose. Il faut persévérer dans quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de pas facile, mais ne vous laissez pas décourager. Voilà. Donc c'est peut-être un homme de votre entourage qui vous laisse, qui vous demande de persévérer. Il faut persévérer sur une situation et passer à l'action. Sortez de votre routine, allez de l'avant.
Pour moi, il y a quelque chose à relever, il y a une situation qui mérite d'être réfléchie, qui mérite que vous y réfléchissiez, que vous passiez à l'action. Et en résultant, il y a la table. La table me parle de festivité, me parle de repas ou d'invitation. Donc, renouveau. Allez, sur la table, j'ai le bonheur et l'épanouissement. Donc là, je pense que vous allez devoir communiquer autour d'une table, discuter aussi. On peut me parler tout simplement d'accepter une invitation pour vous servir, pour vous sortir vraiment et pour faire des choix. C'est pas facile, le cancer. Et vous allez devoir, il y a peut-être une chance à saisir, voyez, un choix à faire, 3 coupes, peut-être un choix à faire, ou peut-être c'est dans le dialogue, on s'assoit autour d'une table, on discute et on saisit une chance. Qu'est-ce que j'ai dessus? Ouais, je m'en doutais. C'est pas facile. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous rend triste, les cancers. Vous êtes prisonnier de quelque chose. Pour moi, il y a une main tendue. C'est dans le dialogue et la communication pour certains cancers que vous allez vous sortir, et dans les décisions que vous allez prendre, que vous allez... La conciliation. Et derrière, j'ai le deuil. On fait le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, les cancers. Ouais, et qui pourrait vous fatiguer. Donc là, on peut parler d'isolement, de tristesse, de repli sur soi. Bon, on a du mal à se sortir. On est prisonnier de quelque chose. Mais il y a quand même des mains tendues. Allez. Et la nouvelle. Ouais. Pour moi, il y a des informations qui vous parviennent. Si c'est médical, si c'est... Pour moi, il y a des nouvelles qui vont vous allez devoir réfléchir. Et cette nouvelle, ces informations qui vous parviennent, vont vous demander... Vous voyez, vont peut-être vous rendre un petit peu triste. Vous allez vous sentir peut-être prisonnier de quelque chose. Ne pas vouloir voir une situation. J'ai l'aveuglement. Voilà. Restez dans le déni. Donc là, malgré tout ça, vous avez une main tendue. Il y a une main tendue. Allez. Le contact, l'isolement, il y a quelque chose de pas facile. Vous avez une décision difficile à prendre. Donc là, j'ai la carte des désaccords, les cancers. Et dessus, j'ai le nouveau départ. Bon. Le commencement, le début de quelque chose, l'origine d'un problème. Pour moi, vous amorcez un nouveau départ. C'est pas facile. Choix difficile, dualité, conflit, ennemi, désaccord, opposition. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais vous pensez à commencer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau plan. Voilà. Pour moi, vous quittez quelque chose. Ouais. Il y a peut-être il y a des décisions qui sont pas faciles. Ouais. Nouveau plan. Vous voyez, retour à l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver votre sérénité, vous protéger de quelque chose, les cancers, avec les pénates. Et vous avez besoin de vous reposer. Vous aurez besoin de vous reposer, de vous retrouver votre tranquillité, parce que pour moi, il y a quelque chose qui bouge cette semaine. Vous êtes aidé dans vos décisions, mais il y a quelque chose qui bouge. Alors, avec la tour et la campagne La Santé, me parle peut-être d'un arrêt de travail pour certains cancers. C'est possible. On peut me parler aussi qu'il y a quelque chose qui part. Et on peut me parler d'une aide un peu masculine. Vous voyez, une personne qui passe à l'action avec l'homme. Mais il va falloir vous reposer. Parce que peut-être vous allez avoir des informations, des contacts ou des visites qui vont vous rendre le cloître, qui vont vous, simplement, je me replie sur moi, j'ai du mal à faire des choix, je suis un petit peu triste par rapport à quelque chose. Non. Sachez accepter les invitations, ne restez pas refermés justement sur vous, les cancers, acceptez les invitations, les mains tendues, voilà ce que je ressens. Voilà. Allez, bon. Repos les cancers, et derrière j'ai les pourparlers. Donc il y a vraiment beaucoup de communication, mais au niveau de la communication, ça pourrait être difficile, parce qu'on me parle beaucoup d'opposition, de difficultés au niveau de la communication, mais on me parle que ça va se débloquer. Vous avez la clé. Il faut que ça se débloque. De toute façon, il y a l'infortune, donc vous avez besoin d'aide. Au niveau de la santé financière,
il y a quelque chose. Vous avez besoin d'aide, vous rencontrez peut-être des épreuves. Alors, c'est peut-être vous qui avez la clé. Il faut trouver la clé. Il faut que quelque chose se débloque par la communication. Et là, ça va changer. Il y a du changement qui se met en place. Voilà. Changement, récompense. Et le passé peut me parler de votre passé, de votre famille, hein, de quelque chose du passé, hein, quelque chose que vous mettez en place. Vous avez les capacités de le faire, vous serez récompensé. Mais là, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque par le dialogue et vous aurez grandement besoin d'être soutenu les cancers cette semaine. Voilà. Bon, allez. C'est pas un passage facile, mais franchement, décision importante, je pense. Conciliation, réconciliation, entente trouvée. Allez, je vais prendre, je ne vous l'ai pas dit, c'est l'oracle des esprits protecteurs. Chaman, un oracle chaman. Allez, les cancers, cette semaine, du 13 au 19, qu'est-ce qu'on me dit? Du 13 au 19, les cancers. Est-ce que je vais la chercher ou est-ce qu'elle vole? Parce qu'elle n'existe pas tellement ces cartes. Allez, du 13 au 19 pour les petits cancers. Moi, je pense que ah ben, il y en a une qui a volé. On me parle d'un tambour. Le tambour, c'est l'ancrage. Hein. Donc, on me parle de rêver et voyager. Vous avez besoin de rêver et il y a des choses qui vont bouger, les cancers. Tout simplement. Et en dos de paquet, j'ai les montagnes. Et oui, les montagnes qui peuvent me parler d'épreuves quand même. Hein. On vous dit, gardez les pieds sur terre. Gardez les pieds bien sur terre. Vous aurez, alors vous voyez, quand je vous parlais de tempo d'ancrage, vous aurez besoin d'être bien ancré parce que vous pourriez rencontrer quelques difficultés durant cette semaine ou des décisions pas faciles. Allez, le tambour. Là, j'arrive plus à parler. Le tambour, où est-ce qu'il est ce tambour? Les montagnes. Bon, les montagnes, gardez fermement vos convictions car vous avez parfaitement raison. Sachez que le ciel et la terre vous soutiennent. Et le tambour, parce que s'il n'y a pas de numéro sur ces cartes, le tambour, où est-ce qu'il est? Les saisons, non. Serpent, non. Et les montagnes. Le tambour. On vous dit, faites un voyage intérieur pour découvrir les visions et informations importantes pour votre chemin. Puis, suivez les conseils. Donc, vous voyez, on vous demande de suivre les conseils. Vous aurez les conseils, vous aurez le soutien d'une personne. Voilà. Donc, le tambour a balayé la poussière et les étoiles d'araignée de votre écran intérieur. Ce que vous avez vu dans vos rêves et vos visions n'était pas le fruit de votre imagination, mais bien une guidance. Vous sortez d'un déni, vous sortez de quelque chose, des cancers. Voilà. Vous allez oser rêver et voyager. Vous avez le potentiel pour concrétiser vos rêves. Donc, vivez-le et comprenez. Vous avez des choses à comprendre, les cancers. Voilà. Autorisez-vous à rêver. Et pour moi, avec ce bateau-là, on peut me parler d'un voyage pour certains cancers. Décider de faire bouger quelque chose, de quitter quelque chose qui est très dur avec ce serpent, hein, quand même. C'est peut-être voulu ou c'est peut-être pas voulu. Bon, allez, on va voir. Donc là, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on me dit, les cancers? Le petit oracle des anges pour les cancers, semaine du 13 au 19. Hop là, il y en a deux qui ont volé. Non, j'en veux qu'une. 13 au 19, il y en a une qui a volé. On vous parle de étoiles. Croyez en votre bonne étoile, les cancers. Le chakra sacré, l'orange là. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta mission.
ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toutes choses. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Donc on vous demande des conseils de balayer vos peurs, tout simplement. Voilà. Allez. Alors il y a peut-être une petite étoile qui vous protège les cancers, hein. C'est possible. Hein. Et l'unité en dos de paquet, on vous dit quand même, quelqu'un qui te manque énormément est présent. Tiens, voilà. Pour toujours dans ton cœur, petit cancer. Souviens-toi de cet amour, de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, on me parlait de deuil tout à l'heure, hein, c'est possible. Hein. Même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut échapper, manquer, acquis et connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc si quelqu'un vous manque, les cancers, si on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, il y a peut-être quelque chose de difficile si on vous dit ça, les cancers. Hein. Voilà. Donc on vous dit que balayez vos peurs et autorisez-vous l'enfant intérieur, j'ai derrière. À être heureux, les cancers, mais beaucoup de dialogue, beaucoup de choses difficiles, les cancers. Mais beaucoup de mains tendues en même temps. Donc moi, je pense que c'est ok. Vous allez y arriver. Vous allez vraiment réussir à trouver votre tranquillité à la fin de la semaine. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter mes cancers. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.